jingle all the way. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi. Non, pas du tout, on est mardi. Je vous retrouve de bon matin. Ça s'entend à ma voix, j'ai un peu la voix cassée. Comme vous avez vu, c'est le premier jour où il y a de la neige. Je suis trop contente. En se réveillant, mon chéri m'a dit regarde, il y a de la neige. Bon, il n'y en a pas énormément, mais il y en a un petit peu. Et j'adore ça, je trouve que c'est trop cool. Ça met trop dans un bon mood et tout, j'adore. Il est 9h07. Je suis un peu fracassée. Hier, j'ai fait une séance de sport avec deux amis à moi. Et c'est des séances, vous savez, où vous avez toutes les électrodes, tout ça. Donc c'est beaucoup plus intense qu'une séance classique. Et c'était vraiment intense. Et vu que je m'étais pas remis vraiment au sport à fond, je le sens là. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour ma voix. Je vais boire mon petit café, ça va me faire du bien. Voilà, je sors de la douche, j'ai séché mes cheveux, je me suis maquillée vite fait. Non mais regardez là-bas elle. Et tu as mes chaussures. Descends. Qui bêtise. Bon, programme du jour, il est 11h23. On va aller se faire un petit brunch. Enfin on va se le faire à la maison parce que ce midi mon copain ne rentre pas manger. D'habitude il rentre manger tout le temps. Donc là je suis toute seule. Et vu que j'ai pas eu le temps de déjeuner tout ça, je me suis dit que j'allais faire une sorte de brunch. Donc on va se faire des trucs salés, sucrés, ça va être plutôt cool. Je vais manger ça tranquillement et ensuite on partira. Je vais aller faire un petit tour à la boutique au fil du temps. Vous savez la boutique de seconde main où je vais tout le temps. Et j'ai encore un cadeau à emballer cet après-midi et voilà, faut que je coupe mes ongles parce qu'ils sont tous en train de se casser. Je sais pas si c'est le froid mais c'est horrible. Et j'ai commandé des faux ongles, enfin juste des capsules et vous savez des petits patchs, enfin c'est genre des ongles press-on. Parce qu'en fait j'avais envie de commander les ongles de chez Roxy Nail, je sais pas si vous savez, donc du coup c'est des faux ongles que vous avez juste à venir coller, mais c'est des petits pads en fait, des petits trucs de colle que vous posez sur votre ongle et ensuite vous mettez l'ongle dessus. C'est pas une colle liquide donc ça abîme pas du tout les ongles et apparemment ça tient super bien, sauf que les vents, enfin c'est pas cher, c'est plus cher que des ongles normaux, mais le truc c'est qu'ils sont déjà décorés, enfin ils sont déjà tout prêts quoi. Moi j'en ai commandé, du coup j'ai commandé sur Shein, j'ai commandé des ongles, des capsules toutes simples avec des petits pads pour les coller et je ferai moi-même la déco dessus parce que j'aime bien faire ça. Donc voilà, ça m'embête pas et ça m'a coûté 2 €. Donc j'espère que je les recevrai dans les vlogmas, comme ça on pourra faire nos ongles ensemble. Mais pour l'instant je vais aller les couper très très court parce qu'ils m'emmerdent. Du coup je vous présente mon petit brunch. Finalement j'avais pas envie de sucrer donc je m'en suis pas fait. Donc là j'ai fait griller du pain, j'ai mis huile d'olive,
jambon cru, mozza avec un petit peu de vinaigre balsamique. Là j'ai mis donc une petite tranche de cheddar, un œuf. Pour faire les œufs comme ça, je les mets dans un bol de ce type et j'y mets au micro-ondes à très faible puissance. Et j'ai rajouté un petit peu de sriracha pour que ça pique. Et ensuite j'ai des petites carottes comme ça que je suis venue éplucher et je vais les tremper dans du tzatziki, donc c'est du fromage blanc avec du concombre. Et je me suis pris un petit jus d'abricot. Donc voilà, je vais manger ça tranquillement. Ça va pas la tête ou quoi? Non, ça fait bien, à 200 degrés et ensuite j'en ai rajouté de fromage ici, fromage de chèvre, je vous montrerai juste après. J'en profite aussi pour faire un petit pain à la brette parce que là... Bon, je vais mettre un petit peu au montage de la vidéo qui doit sortir aujourd'hui. Donc là je suis sur mon PC, je suis en train d'exporter toutes les vidéos. Voilà, ça va me prendre une bonne heure. Et puis on se retrouve après, on partira au magasin. Mais voilà, là il faut vraiment que j'avance sur la vidéo si vous voulez la voir aujourd'hui. Donc je suis obligée de bosser un petit peu. Je viens de finir le montage, c'était hyper long, du coup ça m'a pris 2 heures. En fait c'était un peu compliqué parce que du coup j'ai filmé avec mon appareil et mon chéri m'a aidé en filmant la GoPro. Ce qui fait que j'avais 2 plans différents. Mais en fait ça ne nous a pas du tout classé dans l'ordre. Donc j'ai dû... je faisais mon montage, quand je voyais qu'il y avait une scène qui était après, il fallait que je la remette au bon moment. Enfin c'était hyper assez chaotique. Donc ouais, je viens de passer plus de 2 heures là sur le montage, j'ai un mal de tête, mais bon c'est pas grave, je vais prendre un petit cachet, un café et je vais me motiver. Les vlogs sont toujours compliqués en début de semaine, c'est horrible. Ah, vraiment moi le début de semaine c'est compliqué. Puis en plus là il fait tellement froid, il n'y a plus de neige dehors, elle a toute fondue, mais il fait super froid. Regardez, je vous ai pas montré, mais le sapin a grossi. Enfin, les cadeaux du sapin. J'ai tellement hâte de les distribuer. C'est trop cool. Et bon, je me suis parée pour le froid. Donc, on va y aller. Je vais laisser mon appareil ici. Et si j'ai des petites choses à vous montrer, bah, je prendrai avec mon téléphone. Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Je viens d'arriver et je vois que c'est écrit qu'il y a le marché de Noël. Donc, à mon avis, ça va être plutôt sympathique. Je viens de rentrer à la maison. Je pense que ça se voit, j'ai le nez tout rouge. Déjà, je vais faire un truc que j'ai trop envie de faire. Il y avait des Mawam à la caisse à Action. Ça m'a trop donné envie. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé de bonbons. Et j'adore ça. Du coup, je vais vous montrer mes petites trouvailles.
Au fil du temps, du coup, je vous ai montré en vidéo, j'ai trouvé un autre pot comme ça. Vous savez, j'en avais trouvé un plus clair que j'ai mis dans ma cuisine. Et dedans, je mets tout ce qui est ustensiles, tout ça. Et alors j'ai mis grave du temps à en trouver un. À chaque fois que je faisais le tour, il n'y en avait pas. Et là, en l'espace de 1 mois, j'en ai trouvé 2. Trop beau. Donc voilà, il est comme ça. Il a un esprit un petit peu ancien. Moi j'aime beaucoup, vraiment très naturel, très très beau. Il est assez gros quand même, donc je vais pouvoir mettre pas mal de choses dedans. Et il coûtait 80 centimes, donc c'est vraiment rien. Et ensuite j'ai trouvé deux bouts de tissu parce que ma soeur m'a demandé de faire un petit tablier pour mon neveu, un de mes neveux. Et du coup je me suis dit bon, je vais lui faire un petit tablier bleu. Donc j'ai trouvé ces deux tissus, donc un bleu clair et celui-là là. Je me disais pour faire tout ce qui est un peu les poches et tout, ça pourrait être très mignon. Donc voilà, ces deux petits bouts de tissu, je sais pas combien ça coûte ça. Je crois qu'en tout j'ai payé 1,60 € il me semble, un truc comme ça. Donc voilà, les petites chutes de tissu. Et j'ai ramené quelque chose. Un colis Vinted. J'ai trop hâte de l'ouvrir et en même temps j'ai peur. En fait il s'agit de quelque chose que j'ai déjà. C'est ma tête de buffle Maison du Monde qui est juste en face de moi là-bas, que j'adore. Et en fait j'arrêtais pas de voir des décos et tout avec des têtes de buffle mais noires. Et j'en ai pas. Et j'en ai deux autres, pas sur pied mais juste comme ça. Mais elles sont trop belles, j'ai pas envie de les bomber et tout. J'en ai une qui est toute dorée et l'autre qui est blanche et un peu avec un peu des dorures. Et du coup je me suis dit bah faudrait que je retrouve la même. Et donc je tape sur internet tête de buffle et tout, mais ça me sortait des trucs à 100 €, 120 €. Je me dis c'est bizarre, je vais voir sur Maison du Monde, ils avaient plus celle-là. Et je me suis dit je vais aller voir sur Vinted. Au début j'ai mis tête de buffle Maison du Monde, j'ai rien trouvé. Et après j'ai juste écrit déco Maison du Monde. Et là en fait en scrollant je suis tombée dessus. Elle était à 5 € et je l'ai négociée à 4 €. Donc je suis plutôt contente. Le truc c'est que vu qu'il y a des grandes cornes, je lui ai dit bah emballez-le bien et tout, parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir des trucs cassés. Donc elle m'a dit qu'elle allait bien l'emballer. Voilà, c'est juste un sac, donc je suis pas bien sûre du truc. Avec quoi je vais l'ouvrir? Bon, je vois déjà qu'il y a une corne qui bouge, donc voilà. Mais je lui ai dit de bien l'emballer, mais elle a juste mis du papier comme ça. Enfin, c'est sûr que ça va casser, je sais pas. Au moins mettre du papier bulle, un carton, une boîte solide, un truc où t'as pas les cornes en direct qui peuvent taper le sol. Bon, je vous laisse 2 secondes. Je vais ouvrir un petit litige sur Vinted et je reviens. Oui, j'ai repris un bon. Bon, bah j'ai fait la demande de remboursement. On va voir si c'est accepté ou pas. Je veux bien le garder et essayer de recoller les morceaux. Je me dis qu'en y bombant en noir ça se verra peut-être pas, mais bon, j'ai pas envie quand même de payer un truc qui est tout cassé quoi. Bref, donc voilà. Du coup ce qui m'amène à Action, puisque donc j'y suis allée pour acheter de la bombe noire. Bombe noire mat que je vais utiliser du coup pour bomber cette petite statue. Au passage j'ai repris des petits produits pour la lessive. Moi je prends toujours les pods comme ça et ça sent trop bon. C'est des petites billes à l'intérieur. Je vais vous montrer si vous ne connaissez pas. Hop. Et vous mettez ça dans votre tambour et franchement ça sent super bon. J'en mets tout le temps. Et ensuite j'ai trouvé des petites chaussettes pailletées très sympas. Elles coûtaient 1,30 €. J'ai pris noir à paillettes et argenté comme ça. Elles font penser à mes Calzedonia que j'ai achetées, mais elles sont déjà plus hautes et elles sont pas aussi brillantes. Mais voilà, on a toujours besoin de chaussettes, surtout en ce moment là.
qui fait froid, donc j'ai pris ça. Bon, j'espère que cette histoire va être réglée. Je voulais bomber le truc, mais du coup bah je vais devoir attendre que ce soit bon. J'ai mis la lumière, on y verra un petit peu mieux. J'avais envie de faire un banana bread. Je regardais une vidéo tout à l'heure d'Enjoy Phoenix et elle disait, enfin elle a donné une recette hyper simple. En gros ce qu'elle disait c'était que pour une banane vous mettez 100 g de farine et un œuf. Donc si vous mettez 3 bananes vous mettez 300 g de farine, 3 œufs, enfin bref. Donc c'est très simple. Ça m'a donné envie d'en faire un, j'en ai jamais fait je crois, de banana bread. Donc ça va être le petit test, j'ai trop hâte. Donc voilà, je pense que je vais mettre 3 bananes, ça me paraît pas mal. Donc en cuisine. C'est hyper épais par contre, je sais pas si c'est normal. Je vais tester, je vais juste mettre un petit peu de levure parce que ça elle l'a pas précisé, mais je suppose que sinon ça va pas bien monter. suis désolée, j'ai la machine, j'espère que vous allez assez m'entendre. Alors pour le coup, banana bread, ça veut dire pain à la banane. Mais alors là, on dirait vraiment du pain quoi. Je sais pas si j'ai pas mis trop de farine. Alors par contre, c'est hyper moelleux et tout hein. Donc peut-être que ça se mange comme ça, j'en ai jamais fait donc je sais pas. Mais on dirait vraiment du pain. Mais vous voyez, donc du coup j'ai mis une petite rangée de chocolat. Et ça a l'air bien fondu. On va goûter. Bon, et bah, franchement c'est plutôt pas mal. Si vous avez une petite faim, vous avez envie de gâteau mais il n'est pas un truc trop sucré, c'est vraiment une super recette, donc hyper facile. Une banane pour 100 grammes et un œuf. Voilà, donc après vous mettez le nombre de bananes que vous voulez et vous multipliez les doses. Et voilà, j'ai pas mis de sucre, rien, donc
En soi vous avez juste une banane, pain banane quoi. Et un petit peu le chocolat, donc franchement non c'est très très bon, on sent bien la banane. Voilà, pour faire un petit plaisir mais pas trop sucré. Bon sinon j'ai viens de passer 10 minutes à recoller les morceaux. Puisque la fille voulait que je lui renvoie, mais bon j'ai la flemme de lui renvoyer, enfin je préfère le garder le truc. Donc je vais quand même voir si on peut faire quelque chose, mais tant pis. Mais j'ai quand même réussi à recoller pas mal de morceaux. De face c'est plutôt pas trop mal, je vous montre. Voilà franchement on voit quasiment rien. On voit très peu parce que heureusement il y a toutes les petites stries et tout. C'est juste derrière donc voilà. Il manque, enfin en gros c'était des tout petits morceaux. C'était impossible à recoller, j'ai déjà galéré à mettre cela. Je sais pas si on va se rendre compte mais il y a un petit morceau là, là, ça. Mais il y avait des tout petits bouts, là il y a un tout petit morceau. Enfin vraiment j'ai galéré mais je suis trop contente. De face on dirait qu'il n'y a rien. Donc je vais vous laisser là, je vais aller le bomber en noir et je vous montre le résultat demain, comme ça il aura tout le temps de sécher cette nuit. J'espère que le vlogmas du jour vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous reproduisez la recette des banana bread et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain.